Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Ami. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle partie en standard, en 15 plus 15. Donc ça y est, on prend le temps de réfléchir. Je vous rappelle que cette série vise en fait à partager mes réflexions, mais aussi à vous montrer comment j'essaye de progresser aux échecs en m'entraînant avec une partie par jour, mais aussi de la tactique, etc. Enfin bref, ça je vous renvoie vers les vidéos d'entraînement. Mais là, on en arrive à la partie numéro 34. Et pour les 26 premières, j'avais fait un petit bilan et vous l'avez peut-être pas bien vu. Alors je vais mettre un lien vers la vidéo, ce sera un lien par là plutôt. Un lien vers cette vidéo qui était en fait une vidéo sur Chess Insight et où j'avais tiré 3 enseignements de mes 26 premières parties. C'était d'être plus vigilant et plus précis avec les noirs, de trouver une nouvelle ouverture avec les blancs contre cavalier F6, D4 cavalier F6, puisque j'étais pas très content de mon fou F4, et ne pas consommer trop de temps dans les milieux inférieurs. Quand je vais pas bien, j'ai tendance à consommer trop de temps, mais c'est pas si grave, on est mal, et ben voilà, on joue quand même en étant mal. Et voilà. Donc ça fait 3 conseils, et c'est comme ça que j'apprends en fait en jouant des parties, en analysant une trentaine de parties, donc sur un mois à peu près, ou 2 mois, et ensuite en appliquant les conseils que je me suis donnés. Donc on y va. J'ai pas eu de. Il est un peu tôt le matin en fait, avant le travail, tout ça. Donc je sais pas si la partie va être de bonne qualité. Enfin, on va essayer de faire de son mieux, hein. Et donc il n'y a personne qui m'a challengé si tôt le matin, désolé. Donc on va y aller au petit bonheur à la chance. Alors maintenant là je suis à 2120, donc on va demander un joueur entre 2000 et l'infini, hein, et couleur aléatoire. C'est parti. Ok, donc malheureusement, un petit peu comme quand j'étais en 15 plus 6, difficile d'avoir des réponses. Ça fait déjà un bon moment, j'ai fait autre chose que j'attends. Et ben voilà, il se passe toujours rien. Donc je vais être obligé de demander un joueur plus faible. Et ne me dites pas que c'est par manque de fair play, c'est juste que ça répond pas. Moi je veux jouer quand même une partie. Alors on va descendre de 2000 à 1900 en espérant avoir plus de succès. Non, là je vais avoir n'importe qui par contre jouer. Ok. Et c'est reparti. Donc je vous mets sur pause hein, pour vous éviter les attentes. Ah bah là c'est cool, ça répond. Et j'ai les blancs. Donc c'est parti avec D4. Alors est-ce que ce sera cavalier F6 pour tester la nouvelle, le nouveau répertoire, on va dire. On joue contre Rezé 1361, il est de 1913. Et il joue E6. Alors E6, ça peut vouloir être une hollandaise retardée. Alors là, je vais partir sur fou F4. C'est un petit peu d'ailleurs comme la néo-indienne aussi, c'est possible, qui était la partie d'avant, la partie 33. On attend de voir. Ok, donc on part plutôt sur un système de Londres tout à fait classique. Attention aux inversions de coups quand même. On va voir ce que ça va donner. Ici, on contrôle E4. Je vais mettre sur pause. Quand je mets ma vidéo sur pause, en fait, ça me permet de redimensionner l'image. Là, je l'ai un petit peu modifié et redimensionné. Mais, ok, je sais pas ce qui se passe avec l'environnement. Enfin, si, je sais, j'ai agrandi l'échiquier au max, mais du coup, j'ai beaucoup d'espace qui sert à rien sur la droite. C'est peut-être un peu dommage. Bon, peu importe, allez. Cavalier C6, donc ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a plusieurs approches. Il y a C4 ou cavalier F3. Je crois que c'était dans quelle partie dans la partie 27. J'avais noté qu'il était important de jouer cavalier F3 contre cavalier C6. Et pas C4 tout de suite. Alors, quelle nuance? Parce que je vais peut-être avoir du cavalier E5 sur fou D6 qui peut être intéressant. Ok. Et tout ce qui est à base de fou B4, j'ai encore C3 sous la main s'il faut.
Et là, maintenant, cavalier H5 ne me fait pas trop peur parce que j'ai fou G5. Voilà. Et ici, je peux jouer cavalier E5 peut-être. Il ne pourra pas me prendre. Ou alors s'il fait fou prend, pion prend, cavalier H5. Non, il ne peut pas. Ah, il ne peut pas me prendre. Donc ça, c'est intéressant en fait. Alors est-ce que c'est pour ça qu'il fallait jouer cavalier F3 contre cavalier C6? Je ne sais pas. Sinon, l'autre réponse plus classique, c'est fou G3. Mais le pion encore en C6, on n'est pas sur un système de Londres. Je peux aller dans un gambit dame, Je vois quel serait le problème en fait avec cavalier E5. Moi j'aime bien ça, allez j'y vais. Il peut jouer cavalier E4, cavalier prend E4, puis on prend E4. J'ai peut-être dame H5, enfin dame H5, peut-être. C'est peut-être prématuré, parce que le cavalier E4, l'idée c'est de jouer F6. Mais je peux attendre F6 et jouer dame H5, H5, G6, cavalier prend. Donc ça va. Alors il y a un petit débat sur je ne sais plus quelle vidéo, sur le fait de faire des flèches, est-ce que ça m'aide, etc. Alors, moi j'aime bien faire des flèches parce que les parties que je joue sont destinées à aller sur internet et à être partagées avec vous. Donc si je vous dis cavalier E4, cavalier prend E4, D prend E4, voilà, ben là par exemple, si je fais pas de flèche et que je dis ok, il veut faire F6, mais sur F6 je fais dame H5, G6, cavalier prend G5, H prend G5, dame prend H8, donc c'est bon. Sinon dame prend G6, il fait H prend G6 aussi, dame G6 échec. Ce genre de truc, moi je vois ce que je veux dire, mais vous allez perdre. Et même le fait de le dire, ça va encore moins vite que ce que je vois dans ma tête. Donc quand je fais les flèches, au moins je partage avec vous. Alors ok, ça va moins vite. Et ça, peut-être ça affaiblit, moi en tout cas c'est ma position, ça affaiblit mon niveau de jeu. Mais c'est sympa parce qu'on partage. Donc ici, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder cavalier prend C6, c'est une possibilité. Pion prend, il va se retrouver avec des pions doublés. Mais bon, j'ai un problème avec ce fou. Je regarde aussi parce que ça peut être thématique. Cavalier prend F7, roi prend F7. Dame échec, G6. Et je vois pas bien comment progresser. Je peux regarder dame H5 tout de suite aussi. Parce que si cavalier prend, peut-être pion prend qui est intéressant. Mais il y a G6. Et en fait, je suis un peu content parce que quand il a joué fou D6, son plan c'était certainement pas de jouer cavalier D7, F6. F6, je pense que ça va abîmer son roc. Le fou C8 est en train d'hurler. Il a vu arriver le cavalier ici et il n'est pas content, quoi. Donc, il y a 3 attaques sur mon cavalier, il y a 2 défenses. Je peux peut-être en remettre une aussi avec cavalier F3. Et si je joue F6, ok. Des coups simples et naturels. Donc j'ai cavalier F3 pour défendre. Et il faut que je vois ce qu'il va faire sur F6. Tout ce qui est à base de fou B5, machin, c'est possible, remarquez, parce que cavalier prend, l'autre cavalier est cloué, donc je peux faire pion prend et c'est le fou qui doit bouger. Ça peut être intéressant, fou B5, je développe une pièce. Et il n'a pas vraiment un 6 parce que dans ce cas-là je prends et je gagne un pion. Ok, c'est pas génial, mais je me développe. Fou B5, c'est intéressant. Hein. Parce que si je joue F6, je vais avoir cavalier prend aussi. En fait, l'idée c'est que je cloue un cavalier, quoi. Alors il peut faire fou prend, pion prend, j'ai gagné la paire de fous. A6. Et attention, là, ma paire de fous est menacée. Ouais, il y a A6. Hmm.
Donc dame H5 aussi qui défend et qui attaque. S'il joue G6, j'ai peut-être dame H6. Cavalier prend, pion prend. Cavalier prend. Dame G7. Ça paraît tendu ça, hein, dame H5. Bon, je suis sûr que fou B5 marche pas. À cause de fou prend, pion prend et A6, ça c'est sûr. Parce que j'ai encore fou prend, mais si je veux garder la paire de fou, ça va pas marcher. Dame H5, tire vraiment parti du mouvement du cavalier là. F6 est plus possible, G6 est le plus embêtant, mais il y a dame H6, donc disais-je. Sur dame H6, cavalier prend, pion prend. Si fou prend, cavalier prend, dame G7. Et il a un vrai problème. Après, il peut peut-être partir dans une autre direction. Il peut peut-être jouer cavalier B4. Mais non, j'ai mat. Alors G6, dame H6, cavalier B4. Grand roc, non. Embêtant, cavalier B4. Ok. Il y a une variante vraiment au peinard, c'est de se dire, bon, bah, ce cavalier est mal placé, je prends ici, donc je double un pion. Va falloir que je gère ça aussi dans ce cas-là. Ça risque d'être embêtant. Ça m'embête parce que j'aimerais vraiment dame H5, G6, dame H6, cavalier B4. Cavalier B4, grand roc, cavalier A2, roi B1, cavalier B4. Ok, j'arrive pas à voir clair en fait. Là, je suis dans une situation où je vois pas de variante claire. Donc, je vais peut-être le laisser jouer F6, donc cavalier F3, F6, cavalier prend, pion prend. Et fou G3, tranquille. En lui disant, faut qu'il se débrouille avec tout ça, ça va lui prendre du temps, et... Ok, je vais faire ça. Cavalier F3, je vois pas trop ce qu'il peut me faire. L'idée, c'est d'être au calme, en fait, et de dire qu'il va avoir un problème de développement ici. Puisque les variantes avec dame H5, bon, c'est peut-être bien, mais il faut savoir aussi, ça, et d'ailleurs, j'ai passé trop de temps, mais finalement, si ça paraît pas clair, c'est peut-être juste que c'est pas clair, quoi. Ok, donc là, je prends ici, c'est ce que j'ai dit. Il va pouvoir jouer E5, hein, c'est pas forcément mal pour lui. Mais bon, je vais jouer là-dessus, on verra bien. Et je peux peut-être aussi laisser mon fou ici pour faire pion reprend et bien bloquer la case E5. C'est une possibilité intéressante. Donc je vais peut-être jouer fou D3, qui est thématique, et là, ici, on a des problèmes sur les cases blanches. Ah oui, mais c'est une bêtise, parce que là, il y a E5. Ouais. Ok. Faut pas jouer le matin tôt. Ah ouais, je crois qu'il l'a pas vu. Il me semble que s'il jouait E5, j'avais un problème, parce qu'il y avait 4 derrière, quand même. E5, il fallait que je le prenne une fois, il reprend. J'avais fou G5, quand même, qui me donnait un temps sur la dame. Cavalier F6, ouf, je m'en sortais, bon ça. Mais coup de chance, ça je n'avais pas calculé. Donc là, je vais avoir un point faible. Enfin, il va avoir un point faible. Je vais essayer de jouer là-dessus. Je pense que maintenant, il faut que je rock. Alors, peut-être tout de suite jouer dame E6. Non, E2, pardon.
Tour 8. Ils sont 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, roquer d'abord et mettre tour 1, ça me paraît mieux. On va jouer là-dessus. Hein. Ok, celui-ci, c'est pas très grave. Je pense que je peux prendre avec mon pion. Enfin, je peux défendre avec mon pion. Et s'il fait pion prend, peut-être je prends même avec le cavalier. Appuyer ici. Ça, c'est peut-être intéressant. Et sur tour 8, j'aurai même cavalier C6. De toute façon, j'ai pas envie de faire pion prend, cavalier prend. Ça me paraît absurde. Donc je joue ça. Je vais aussi avoir du dame C2. Attention là-bas. Et pion prend, cavalier prend. C'est intéressant parce que E6 est attaqué. Comment il peut le défendre? Il peut le défendre avec cavalier C5. Bon, il peut le défendre avec cavalier C5. Qui ensuite vient à la case E4. Ça me paraît mauvais. En fait, non, je vais reprendre simplement avec mon pion. Et je vais jouer peut-être sur les deux colonnes. Donc ici et ici. Avec tour C1. J'ai envie de jouer tour C1 pour pouvoir faire fou B1. Et tour E1 pour attaquer ici aussi. S'il attaque ce pion, je pense que je joue tranquillement G3. Attention, il a un fou de case blanche quand même. Il veut tout ouvrir là. Alors, est-ce que j'attaque tout de suite avec tour E1? Ça me paraît pas mal, tour E1. J'ai aussi une double attaque avec dame C2 là. Je menace fou prend H7 échec et pion prend. C'est intéressant. Je peux d'ailleurs faire pion prend, cavalier prend, fou prend échec, roi prend, dame C2 échec. Et là, pas de chance, il joue cavalier E4 et je pleure. Ok. Ça aurait pu être une bonne idée, mais... par contre, dame C2 tout de suite. C'est pas mal du tout, parce que je vais faire pion prend et après B4. Je lui laisse des pions au centre, mais je gagne un pion quand même. J'ai l'impression qu'il a joué vite là. Est-ce que tour E1 est meilleur? Tour E1... c'est clair qu'il ne peut plus bouger le cavalier, sinon je prends ici. Ah, il peut mettre en intermédiaire C4, donc ça c'est mieux. Donc là, s'il pousse, c'est fou échec, roi H8. Et on va peut-être reprendre le thème qu'on a raté dans la partie 33 avec cavalier H4, avec l'idée de faire cavalier G6. Mais c'est plus pareil parce qu'il n'y a plus de... ce serait roi H7, cavalier échec, roi H8. Et j'avais raté dame H7 échec, roi prend F8, dame H8. Mais là, il y a roi E7 et j'ai pas de pièces à ramasser avec madame. Donc ça présente moins d'intérêt. Alors je pense qu'il peut défendre comme ça parce qu'il attaque aussi F4. Mais si on regarde les pions... bon, d'abord j'ai le temps de faire fou échec et G6. Alors ça par contre... donc ce sera fou G6. Il va essayer d'enfermer mon fou en fait. Ce qui peut marcher. Hein. Faut que je regarde. Est-ce que... fou H7, roi H8, fou G6... Le truc, c'est que dès que je bouge madame, par exemple, en E6, je peux ramener le fou en C2. Et je suis en train de regarder ça aussi. Fou prend, pion prend, dame prend. Parce que j'attaque un troisième pion. Mais je vois rien. Écoutez, je vais prendre là-bas. Je vois pas d'attaque immédiate. Et si je joue F5 pour essayer d'enfermer mon fou, normalement, j'aurai le temps de jouer cavalier, E5. Et des coups comme dame C3, dame H3 peut être très, très embêtant aussi. Quand mon fou est en G6, il y a des réseaux de maths. D'ailleurs, on peut même se demander si tout de suite, des coups comme cavalier... Ah non, il joue par là. Ok, il va vouloir sortir sa tour. Est-ce que je rentre madame? Alors là, c'est une grosse faute, je pense.
Parce que je vais pouvoir faire dame prend G7. Hein. C'est une grosse faute qu'il joue là. Il me donne tous ses pions. Je pense qu'après roi H8, fou G6, c'était pas encore bien clair. Même si je commence à avoir des idées d'attaque de maths. Mais là, je vais avoir dame G6 échec. Roi E7 forcé. Dame G7 échec. S'il joue roi E8, il va se prendre du fou G6, ça n'a pas l'air bon. Et s'il joue roi E7, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Check. Donc on y va. Hein. Et je vais peut-être même pouvoir faire rentrer mon cavalier en jeu. Alors, ah oui, il y a tour F7 quand même. Est-ce que tour F7 c'est grave? Dame G7, tour F7. C'est peut-être grave. Tour F7. Dame G6. Dame H8. Et mon fou est enfermé. Mais je peux jouer aussi tour E1. Avec l'idée... avec l'idée... Parce que là, il faut qu'il joue. S'il bouge sa tour, en fait, je peux prendre. Son cavalier ne peut pas m'attaquer tout de suite. Donc tour E1, ça empêche aussi l'F5, je vais prendre ici. Il faut peut-être qu'il développe son cavalier, du coup. Et après tour E1, il faut voir si j'ai pas F5. Puis on pousse, puis on prend. Vous voyez, on ouvre sur le roi, quoi. Et puis si son cavalier s'en va par là, d'ailleurs, je suis plutôt content. Donc tour E1, ça me va bien. Et s'il veut échanger les dames, j'ai gagné un pion, il me semble. Et là, le problème, c'est qu'il ne peut pas jouer F5. F5, c'était bien parce qu'il y avait cavalier F6, tour F6. Mais là, sur F5, pouf, je prends là. Alors, il joue dame ici tout de suite. Tour ici tout de suite, pardon. Est-ce que j'ai du E5? Est-ce que j'ai aussi des coups tordus comme cavalier G5? Parce que si pion prend, je vais avoir dame prend échec. Roi F8. Fou G6. Menace mat en F7. Dame E7. Est-ce que j'ai pas le sacrifice direct pour sortir le roi? Tour prend, roi prend. Tour E1 échec. Il y a des choses, hein. Et est-ce que j'ai pas tout simplement dame F5, cavalier F8. Ah, il a toujours des trucs qui tiennent, c'est énervant. Hein. F5, E5. Pion prend, cavalier prend, pion prend. F5, ça me paraît bien aussi. Hein. Il doit y avoir un coup qui détruit ici, mais j'arrive pas à le trouver. Qu'est-ce que j'ai dit sur cavalier G5? Pion prend. Dame échec, roi E8. Dame échec. J'ai du mal à trouver, mon Dieu. Je vais essayer E5. Pion pousse, pion prend, pion prend. Cavalier prend quand même. C'est parti. C'est peut-être une faute parce qu'il y a cavalier ici. Mais j'ai de l'espoir. Ok, parce que je garde mon pion en plus. Alors, est-ce que je fais tour prend, fou prend? Non, ça sert à rien. Il faut que je pousse madame. L'idée, c'est que si ce pion bouge, en fait, je vais défendre mon fou. Puis quand même, j'ai une position qui est mieux, là. C'était peut-être pas bien, F5. Mais bon, attention, maintenant, je menace de prendre. Hein. Et d'ouvrir sur le roi. Je remets mon fou en jeu aussi, ça peut servir. Puis on prend, par exemple, fou prend, fou F5, G6. Tour échec, c'est compliqué.
Bon, faut que je joue. J'ai passé du temps, mais j'ai pas trouvé. Il y avait peut-être vraiment un coup tueur. J'ai pas trouvé. Ok. Donc là, pion prend. Si cavalier prend. J'ai fou G6 qui m'a l'air super bien. Quoi qu'il y ait encore. Ah bah non, après il est. Pion prend, fou prend. Ça m'a l'air bien, pion prend. Si fou prend. Je peux avoir fou F5. G6, tour prend E6, échec. Non. Parce qu'il y a le cavalier qui défend tout le temps. Faut peut-être que j'intercale un fou. Est-ce que ici j'ai tour échec? Cavalier prend? Non. Par contre, si je joue fou G6, je peux avoir tour échec. Attendez. Tour prend, cavalier prend. C'est embêtant. J'ai tout simplement dame prend. Parce que si cavalier prend, je prends ce fou ici. Dame prend, tour 8, dame échec. Je pense que c'est pas mal ça. Dame prend, je gagne un pion quand même. Si G6, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais fou prend G6. Cavalier prend, dame prend. Donc dame prend. J'ai peur, hein. J'ai toujours peur, de toute façon, quand je joue aux échecs. Tour D8, dame C5, échec. En gros, il a tellement bien verrouillé par là que j'essaye d'attaquer par ici. Et au passage, je prends un deuxième pion, ça peut servir si on va jusqu'en finale. Et puis je peux avoir l'idée de pousser celui-là aussi. Là, je peux même aller vers un échange des dames. Mais j'aurais fou ici aussi qui est intéressant s'il me donne l'occasion. Maintenant que ce pion peut bouger. Parce que par exemple, tour D8, dame échec, j'ai l'impression qu'il n'y a que tour D6. Et sur tour D6, bah, je peux jouer D5. Et le fou a un vrai problème. Donc ça se passe bien là. En tout cas, mon roi à bois est à l'abri. Peut-être le mieux c'est de... Ah bah non, il peut pas parce que c'est avec la tour que je prends. Échec et mat. Ah non, pas échec et mat. Roi F8. Mais bon, tour prend dame et c'est gagné. Donc peut-être un meilleur coup qui n'y paraît, dame D5. Mais je pense que j'ai... Enfin, la position était complète. Ok. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il m'empêche de jouer dame C5. C'est pas mal. Est-ce que je joue fou G6 avec l'idée si cavalier prend, tour prend échec. Et qu'est-ce qui menace lui avec ça? Sur fou G6. Est-ce que je joue plutôt fou F5 avec la menace, tour prend, cavalier prend, dame échec, roi vient là, dame échec, c'est bien aussi ça. Peut-être fou F5 c'est même plus fort que fou G6. Ah, il veut jouer tour C6. Ok, donc fou G6. C'est tendu autour de ce roi centré là. Peut-être que j'ai mal joué là, peut-être que j'avais tour prend échec, cavalier prend, et puis je dois ramener ma dernière tour en jeu. Tour C6 et puis fou F5, ça... Bon. Les blancs sont bien, on peut pas dire, les blancs sont bien, mais attention au chrono quand même, ça peut vite partir en vrille. Ici, il va peut-être jouer tour C6. Mais tour C6, il peut plus parce que je fais fou prend. Ah si, la roi prend.
Est-ce que je fais pas tour prend sur tour C6? Tour prend, fou prend, dame prend, non, il n'y a rien de... Et j'ai raté, j'ai peut-être des trucs aussi à base de dame B7. Tour C6 me paraît vraiment être le coup. Mais je peux aussi... Ok, donc là j'ai dame... Dame échec, tour D6 et... Allez, on va le jouer tout de suite. Ah, quoique. Ah, mais je suis attaqué de toute façon, faut que je joue ça. Attention parce que j'ai mon fou qui est en l'air maintenant. Ici, je peux prendre parce qu'il ne peut pas reprendre avec le roi, sinon je gagne la tour. On est d'accord avec ça? Alors, je gagne la tour. Et je pense qu'il peut abandonner là. J'ai quand même beaucoup de matériel d'avance. Et je menace D5. Quelle partie? C'est marrant parce que ça s'est passé très vite. Juste... ouais, j'ai passé longtemps à calculer son fou C8 qui était mal. Et il a joué... C'était logique hein, de pousser C5, C5, mais il l'a joué vite. Et il y avait dame C2. Mais il y avait peut-être un coup à un moment, je crois, E5. Je regarderai à l'analyse de toute façon. Là, il faut la finir, c'est pas encore gagné. Enfin, j'ai deux... Oui, j'ai quand même beaucoup d'avance. Donc je sais pas, il s'est déconnecté en fait. Donc on a encore affaire à un joueur très sport, ça c'est dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause la vidéo. S'il se représente, et ben, je le finirai, comme on dit. S'il se représente pas, je gagnerai autant. Il sera un peu banni, donc il est juste ridicule. Et pendant ce temps, je vais faire autre chose. J'ai du son sur l'ordinateur, donc si je joue un coup, je vais l'entendre. Je vais même laisser la fenêtre en vue. C'est juste ridicule quand vous avez perdu. Vous commencez une partie, vous partagez avec quelqu'un. Les échecs, c'est un partage. Faire ça, c'est juste. Bah oui, tu as perdu, tu te déconnectes. Voilà. Et je suis désolé, je joue un 1900, c'est pas que je suis pas fair play, c'est que j'ai demandé des joueurs à plus de 2000 et j'ai attendu longtemps pour en avoir. Voilà. Donc, en 15 plus 15 aussi, ça peut être difficile d'avoir des forts joueurs et d'avoir des joueurs fair play. Euh, Petit bébé s'est déconnecté, pas content. Donc j'imagine qu'il boude, et ben oui, il s'est fait bien battre, et on regardera l'analyse, que c'était vraiment un massacre. Voilà, tant pis pour lui. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, parce que je pense que je vais pas revenir après la pause, et je vous dis à très bientôt. Ciao.